Alors Stéphane Trouba, je suis éducateur nature à la LPO Poitou-Charentes. Donc ça veut dire que je travaille avec des établissements scolaires sur des programmes d'éducation à la nature avec plusieurs interventions réparties dans l'année et un projet qui est structuré pour permettre aux élèves et aux enseignants de mener un projet à l'échelle de l'année scolaire. Ce qui est souvent compliqué à comprendre pour les enfants, même pour certains adultes, c'est de se dire tiens, finalement je plante une haie bien loin d'une rivière, d'un cours d'eau, et puis on me dit que ça agit sur la ressource en eau. Donc le premier travail effectivement avec les scolaires, ça a été de travailler sur le cycle naturel de l'eau. On a essayé de comprendre d'où vient la rivière, pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau dans le paysage, d'où elle vient. On a travaillé à partir de maquettes, d'expériences. On a aussi parlé d'espèces, par exemple comme les tritons, qui sont des amphibiens qui ont besoin de milieux humides, mais qui ont aussi besoin de haies dans lesquelles ils s'abritent une grande partie de leur vie. Et puis ensuite, tout le reste de l'année, on a pu aller voir des haies, et pour montrer que planter une haie, ça a un lien avec la ressource en eau, mais planter une haie, ça permet de protéger la biodiversité, ça permet de protéger le sol, ça permet aussi, en allant voir une haie, de voir exactement de quoi il s'agit, les différentes strates de la haie, strates herbacées, buissonnantes, arborées. Alors au sein du CTMA, la LPO, elle propose des actions de plantation de haies en collaboration avec des agriculteurs. Alors la première étape, c'est la phase de recherche des agriculteurs avec lesquels on va planter déjà. Ensuite, il y a toute la commande de haies, la préparation des commandes. Et alors la plantation de haies en elle-même, ça se fait en fait déjà en mobilisant des bénévoles de la LPO, en mobilisant des établissements scolaires. Et puis le jour où tout le monde est sur le terrain avec les agriculteurs, tout d'abord on va préparer le sol. Donc ça c'est l'agriculteur qui le fait en amont de la plantation. Et puis ensuite on va faire des trous pour planter les plants. On va rajeunir la partie racinaire. On va la tremper dans un pralin pour faciliter la repousse, pour protéger aussi les racines. Et puis ensuite ça va être planté dans le sol directement. Certains plants vont être protégés des grands herbivores. Par exemple, ça peut être les chevreuils qui risquent de manger un plant. Et puis la dernière phase, ça va être la phase de paillage pour protéger les plants et notamment par exemple par rapport aux très fortes chaleurs. À cette époque-là, ça permet de protéger le sol et le plant et garder un peu d'ombrage et de fraîcheur. Ça fait longtemps à la LPO qu'on travaille avec le milieu agricole, que ce soit sur les plaines céréalières ou alors sur les territoires de bocage. Et quand on plante des haies, c'est vrai que c'est en général le résultat quand même d'une présence de la LPO sur le territoire qui est de longue date. Et donc planter des haies, c'est une chose, mais il faut aussi assurer des temps de formation et de rencontres avec les agriculteurs. Et c'est vrai que cette année, on a organisé dans le cadre du CTMA Gartempe-Creuse un temps de formation sur les prairies. Le principe étant de permettre aux agriculteurs d'identifier les plantes caractéristiques des milieux de prairies permanentes. Et de ces plantes-là, elles permettent de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut conduire une prairie. Est-ce que c'est trop pâturé? Est-ce que c'est trop piétiné? Les plantes présentes vont nous raconter des choses et vont permettre aux agriculteurs d'adapter justement les pratiques de gestion de ces espaces de prairies.